La subsistance est une question qui préoccupe chaque être humain. Beaucoup de gens pensent que s'ils prennent telle ou telle direction dans leur vie, ils garantiront leur subsistance. Je suis souvent invité par les promotions des facultés de médecine en Égypte pour dire un mot aux diplômés, et je vais vous dire exactement ce que je leur dis. Dieu, glorifié soit-il, a mentionné dans le Coran toutes les choses qui sont sur terre. Sur la terre, il y a des parcelles voisines, des palmiers, des oliviers, des grenadiers. Il a aussi parlé de ce qui est en vous-même, sur la terre, mais il a fait une exception pour une seule chose, la subsistance. Il a dit « Et c'est au ciel que se trouve votre subsistance, ainsi que ce qui vous a été promis. » Deuxièmement, et ceci est très important, il est extrêmement rare que Dieu jure par lui-même. Or ici, il jure, par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est une vérité, tout comme le fait que vous parlez. Après cela, Dieu revient encore sur la question de la subsistance. Un bédouin, en entendant ce serment, a dit « Qui a donc mis le Tout-Puissant en colère pour qu'il jure ainsi? Dieu aurait-il besoin de jurer? Il a déjà dit que la subsistance est au ciel. » Mais ce serment s'adresse à cette génération, une génération qui ne croit pas facilement. La génération du téléphone voit une chose et son contraire, une parole et son opposé. Alors, qui croire? Nous voulons tout voir de manière matérielle, devant nos yeux. Pourtant, il existe un monde au-delà de la matière. Dieu dit « Parcourez donc ces sentiers et mangez de la subsistance de Dieu, pas de la subsistance de la terre. » Tu veux faire médecine pour devenir riche? Tu entres en médecine, tu es major de promotion, tu ouvres un cabinet ultra-moderne, puis tu meurs. Personne ne reprendra ton cabinet, parce que toi et ta subsistance, elle est au ciel. Par Dieu, et je dis cela sincèrement, avec l'âge que j'ai, le temps m'a prouvé que ces paroles sont absolument vraies. La subsistance n'a jamais été sur terre. Mais attention, cela ne veut pas dire puisque la subsistance est au ciel, je vais rester assis chez moi. Non. Dans la sourate Al-Kahf, la dernière parabole insiste 3 fois sur la prise des moyens. Il suivit une voix, répétée 3 fois, prendre les causes, prendre les moyens, est sacré. Mais les moyens, que produisent-ils réellement? Par Dieu, docteur, il n'y a pas un seul patient qui prenne un médicament sans que je lui dise ceci, fais attention. Il y a une différence entre le traitement et la guérison. Je te prescris un traitement, mais le seul guérisseur, c'est Dieu. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Ce n'est ni moi, ni le médicament, ni le pharmacien. Nous demandons donc à Dieu que la guérison soit dans ce médicament. Autre point important, la subsistance, est-ce seulement l'argent? Non. Un ancien camarade de classe, avec qui je suis toujours en bons termes, m'a dit un jour « Dieu nous a favorisés par l'argent. » Je lui ai répondu « Comment ça ?» Le Coran dit « Dieu a favorisé certains d'entre vous dans la subsistance. » Je lui ai dit « Répète bien la phrase. » Il a répété « Dieu a favorisé certains d'entre vous dans la subsistance. » Je lui ai demandé « Il a dit dans la subsistance ou par la subsistance ?» Il a répondu « Quelle différence ?» Je lui ai dit « Une différence immense. Par la subsistance, cela voudrait dire que le riche vaut plus que le pauvre. Mais dans la subsistance, cela signifie que les formes de richesse sont multiples. L'un est favorisé par l'argent, l'autre par les enfants, l'autre par la tranquillité du cœur, l'autre par une épouse vertueuse. Tout cela fait partie de la subsistance. Prenez les moyens, marchez sur les chemins, mais sachez une chose, votre subsistance ne vient pas de la terre, elle vient du ciel.